Bonjour, cette vidéo fait suite et fin à la vidéo de la semaine dernière qui plantait le contexte des stéréotypes dans notre société, hommes-femmes. Donc je vais vous mettre là à quelque part sur l'écran un lien où vous pourrez cliquer dessus qui vous permettra de voir l'autre vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vous invite très fortement à vous regarder l'autre vidéo avant celle-ci pour que vous ayez les pièces du puzzle dans le bon ordre. Et aujourd'hui je vous parlais des stéréotypes masculins, des stéréotypes féminins et du côté néfaste qu'ils ont. Rares sont les personnes ayant 100% des caractéristiques dites typiques de son sexe. En général, on en a 80-90%. Comme toujours, il y a des exceptions, tout comme dans la langue française. Comme par exemple, des hommes naissent avec un code génétique de femme, des femmes naissent avec un code génétique d'homme, ou même on a des enfants, dits hermaphrodites, qui naissent avec les deux sexes physiques. Si on prend des exemples, à l'opposé de des exemples caractéristiques, on a certains hommes qui ne savent pas lire les cartes routières ou qui n'aiment pas conduire, ce qui est normalement une caractéristique très masculine. Autre exemple, certaines femmes ne savent pas faire plusieurs choses en même temps, alors que, ici une fois de plus, c'est une caractéristique dite féminine. Parlons de stéréotypes inculqués par la société. Concernant la femme, selon la société, une femme doit être jolie, prendre soin d'elle en toutes circonstances et quoi qu'il en coûte. C'est les psys qui sont contents, car ça crée beaucoup de complexes, surtout que la notion de la beauté dans notre société a un socle commun, mais varie un peu au fil de l'eau. Une sorte d'effet de mode est donc éphémère. Par exemple, il n'y a rien qu'à voir les top modèles depuis les années 70. Pour être rapide, par moment, les femmes de référence étaient athlétiques, puis elles ont été anorexiques, et maintenant c'est un entre-deux. Ensuite, elle doit aussi être une femme au foyer, qui est une super cuisinière, moins présente chez les femmes de l'an 2000. Et pour finir, elle doit être une femme qui travaille et qui réussit tout dans son boulot. Facile pour faire tout ça, il suffit juste de passer 50 heures pour y arriver, mais bon, 50 heures par jour. Passons à l'homme, qui doit être fort physiquement et mentalement, n'avoir peur de rien, il n'a pas mal et il n'a pas de faiblesse. Il vole au secours de la demoiselle en détresse, elle qui se retrouve toujours dans le pétrin d'ailleurs. Il résout toutes les problématiques, roue à plat, bombe atomique à désamorcer, chaton dans l'arbre, paquet de couches à acheter à 21h30. C'est à quelque part les super soldats, une sorte de super soldat qui sait tout faire et qui est très intelligent. Ici aussi, il va peut-être falloir prendre un abonnement chez un psy, car c'est usant moralement et physiquement, et tout le monde ne tient pas le choc. Par exemple, on parle de plus en plus de burn-out au travail. Bref, vous l'aurez compris, c'est épuisant. On porte un masque afin de cacher qui l'on est réellement, afin de répondre à ce que demande la société et la pression qui va avec. Ce que j'entends par masque, c'est un masque social, on déforme la vérité, on veut se faire valoir comme meilleur pour attirer, on se maquille, on se met en valeur par des habits, on exagère sur ses responsabilités au travail, peut-être aussi sur son salaire, etc. On croit le masque que l'on voit, car c'est tel que l'on se veut soi ou l'on veut son partenaire. On croit vouloir être ainsi car on est soit dans le moule de la société, soit dans le déni de son incapacité à rentrer dans ce moule. Donc on se voile la face et on est dans le déni et l'illusion de ce que nous sommes réellement. Je ne dis pas que personne n'arrive à faire cela, mais rares sont les personnes. Et hélas, ce n'est pas le cas de beaucoup de monde qui y arrive. Et c'est très épuisant de courir après un objectif, un rêve impossible. Avec tout cela, on a encore des mal de compréhension qui apparaissent et des disputes. Bon, une fois de plus, c'est les psys qui vont être super contents. Pour ma part, j'aime bien ce qui est interactif, je fais donc place aux échanges et débats et questions. N'hésitez pas à faire part de vos questionnements, ceci m'aidera dans les pistes à explorer sur de nouveaux sujets ou même sur le sujet que j'aborde dans cette vidéo. Pour conclure, il y a un tas de conditionnements de la société sur le rôle de l'homme et de la femme. Donc faites la part des choses pour ne pas courir après quelque chose d'impossible. Sinon, vous allez vous épuiser physiquement et psychiquement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allez voir mon blog nouscomprendre.com, cliquez sur le pouce, dites-moi en commentaire les sujets que vous voudriez que j'aborde et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo ou à dans une semaine pour un nouveau sujet, article sur mon blog.
À bientôt. Pratiquez-vous des loisirs dans un environnement mixte? Toujours oui ou non. Voilà, je pense que vous devez tous ou quasiment tous avoir répondu au moins oui à une des questions. Donc, ça veut dire que la vidéo qui va suivre va vous intéresser.